Quand vous sortez en 2017, il est écrit. Pourquoi ce titre? D'où venait cette inspiration? Il est écrit, je me suis inspiré plutôt d'un passage biblique, Matthieu 7,7, où on dit, il est écrit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira. Voilà, donc je me suis basé sur ça pour écrire une chanson, il est écrit. Voilà, c'est pour dire, tout ce que nous allons faire, s'il y a la foi, il faut qu'on s'y mette. Si on se met seulement, ça va donner. Si tu demandes, tu vas avoir. Voilà, tu demandes une première fois, ça ne donne pas. Change la façon de demander. ça va aller. Oui. D'accord. Et pendant que vous étiez en train de travailler sur ce projet-là, est-ce que vous vous êtes dit que peut-être votre destin était écrit? Pas forcément, mais c'était un souhait en fait. C'était pas forcément un destin, mais je souhaitais qu'à travers ces premiers albums-là, que je trace mon propre chemin. Voilà, j'espérais vraiment, c'était vraiment un souhait ardent qu'à travers le premier album, il est écrit là, que je puisse me frayer un chemin. Voilà. Il y a eu les découragements, mais... Bien sûr, pas mal de découragements, surtout avec les personnes avec qui on a commencé. Quelques temps après, ils sont vus partout. Ils ont connu le vrai succès. Et toi, tu es toujours là, c'est comme si il y a un problème. Ça n'a pas été simple. Il y avait ce complexe. Il y avait le découragement aussi est venu à un moment donné parce que je me suis dit que peut-être que c'était vraiment pas fait pour moi. Sinon, on a commencé avec pas mal d'artistes de ma génération qui, à un certain moment donné, c'était les meilleurs. Même si actuellement ils sont là. Voilà. Tout ça a contribué d'une façon à me décourager au départ, mais à me dire, écoute, s'ils sont arrivés là, c'est que je peux aussi. Voilà, donc c'était vraiment, ça m'a donné, ça m'a découragé, mais ça m'a encouragé. Donc, on voit que vous vous êtes encouragé tout seul même en fait. Tout seul, j'étais obligé en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. On sent une forte dimension spirituelle dans votre parcours, quand vous parlez et tout. Dites-nous, est-ce que la prière vous inspire? Oui, la prière, je crois que c'est mon refuge, pour ne pas dire mon seul refuge. Voilà, parce que l'être humain reste l'être humain. Mais quand on croit en un être suprême, quand on croit qu'une personne est à l'origine de notre existence, quand on a la ferme conviction qu'il y a une main invisible qui est là, qui nous protège et tout, je me dis que c'est à lui quoi. Moi, je prie beaucoup. Voilà, je prie beaucoup, je parle beaucoup à Dieu. Voilà, c'est vrai que c'est chacun sa façon de s'adresser, de demander à Dieu. Mais moi, je prie beaucoup. Dans toutes circonstances, moi, je fais toujours ma prière. Voilà, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui fait que mes créations sont un peu empreintes de spiritualité. Je pense que c'est ça. Donc, on sous-entend peut-être une foi, connexion, musique. Oui, foi, connexion, oui, c'est ça. Vous avez trouvé le mot. Est-ce que quand vous écrivez vos textes, vous écrivez avec la prière ou avec le cœur? Le cœur d'abord, hein, le cœur. Et après, je demande à Dieu de mettre la main sur cette chanson-là. Voilà, c'est vrai que parfois je prie avant d'écrire une chanson, mais parfois ça vient comme ça. Et après, je demande à Dieu vraiment de mettre sa main pour que la chanson puisse atteindre l'objectif. Oh. Voilà, c'est un peu ça. Donc la plupart de vos chansons, on peut dire que vous avez d'abord prié, l'inspiration est venue et... Oui, la plupart de mes chansons. Voilà, comme je prie beaucoup, donc avant toute chose là, je remets ça. Voilà, avant de commencer. D'accord. En 2023, vous revenez avec Rien ne vaut la vie, avec Dr Abdallah. Ouais. Qu'est-ce que cette collaboration vous a apporté humainement? Beaucoup. La collaboration avec Dr Abdallah, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, très engagé. Oui. J'ai beaucoup appris avec lui en si peu de temps. Voilà, c'est quelqu'un qui est engagé, qui ne recule devant rien. Oh. Moi, ça m'a permis aussi d'être résilient. Il est très résilient. J'ai appris la résilience parce que moi, je me décourageais un peu trop vite. Mais avec lui, j'ai appris à être résilient. Et ce projet aussi m'a montré que ma santé est le plus beau cadeau
voilà, prendre soin de moi, c'est le meilleur cadeau que je puisse m'offrir à moi-même.